Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce portail du 11/01/2025. On va aller... donc c'est un portail normalement qui se referme, enfin des énergies qui vont changer. Et en même temps, il y a la pleine lune qui arrive. Oh, je ne sais plus, c'est... que je regarde la pleine lune, elle est en quoi ? En cancer. Ok, donc il y a la pleine lune qui arrive aussi en cancer. Donc là, on va aller voir un peu ce côté... Donc, on va déjà aller voir ce portail énergétique qui est du 11, donc qui était relié avec le 1-1. Donc, on va aller voir ce qui reflète dans ces énergies. Fin de cycle peut-être, on va voir. Le portail pour le collectif. Du 11-11. Du 11-11, moi. Du 11-01. Du 11-01. La communication. C'est vraiment... Oups là, ça saute. Juste encore une. Ok, on voit bien. La frustration. Ok, bah en fait, je vais plutôt faire comme ça. Ça me parle plus. On communique ce qui nous frustre. L'apprentissage. Le choix est un apprentissage. Et le dernier. Et il y a la communication, ce qu'on dit vraiment. On est dans un... Moi, ce que je peux ressentir par rapport à ça, c'est le choix est un apprentissage. D'arrêter de se victimiser puisque vous avez fait le choix. Vous faites le choix. On dit on n'a pas le choix. Si. C'est parce qu'on a peur d'affronter les choses. Exemple. On a envie de... Mais c'est en fait, oui. On a envie de monter sa boîte. Mais on vous freine. Non, il y a l'argent, il y a ceci, il y a cela. Donc vous faites le choix d'aller travailler en tant que salarié, par exemple. Et vous dites, j'ai pas le choix. Si, vous avez le choix. Vous pouvez ouvrir votre boîte. On dit l'argent, on dit ceci, on dit cela. Si vous essayez pas, vous savez pas. Et même s'il y a des naufrages, entre guillemets, ben vous saurez comment faire. C'est ça le but. On apprend, c'est l'apprentissage, le choix et l'apprentissage. Il faut prendre conscience de ça. Alors, il y a aussi ça, et il y a aussi le choix de dire les choses. Je dis ce qui résonne en moi pour le donner à l'extérieur. Je communique ma frustration. En fait, c'est comme si que je disais, il est temps de se dévoiler. Il est temps de ne plus avoir honte. Il est temps de plus être fier, en fait. Oui, j'ai fait ça. Oui, je suis comme ça. C'est vous qui prenez le choix. Donc, ça va être vraiment des énergies... ça va être vraiment des énergies pour vous restructurer à l'intérieur de vous, quoi. C'est vraiment en d'autres decks, je regardais pour les fondations. C'est vraiment les fondations intérieures, c'est vraiment se retrouver. Ok. Bah franchement, ça commence pour moi, je trouve que ça commence très fort. C'est très beau, c'est très très beau. Ça peut être dur, mais rien n'est... C'est juste l'acceptation de soi. Et c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et ça, je le dis beaucoup de fois sur mes réseaux sociaux, surtout en ce moment. Et je dis, même moi, je vais m'y mettre aussi, à sortir de ma zone de confort. Ok, donc on va aller voir
avec l'oracle des Lumières, voir un peu s'il y a un message pour ce portail du 11-11. Donc, on est dans la transformation cellulaire. Ok. Donc, on est en train de mettre de la lumière vraiment dans vos cellules. La prêtresse. Il est temps d'être qui on est. Branchez le portail du cœur. Faites une pause. Ok, donc il y a... j'entends souvent ça, c'est le moment de y aller mollo. Moi, je le vois par rapport au corps. On est en train de changer. On est en train de changer énergétiquement. Ça change. Ça change beaucoup. Vous le faites déjà? Non. Ok, alors... Donc, ça va aller chercher... C'est quoi qui vous éclaire? C'est quoi que vous aimez? Qu'est-ce qui vous anime? Ça, je le dis assez souvent dans mes vidéos. Vous allez être poussé à vous poser des questions sur vous. Vous allez être poussé à savoir pourquoi il y a des situations où vous n'êtes pas bien, ou de moins en moins bien, vous êtes fatigué. C'est pour ça qu'on vous dit une pause, vous êtes fatigué. Il y a l'hiver qui est là. L'hiver demande d'y aller mollo. Donc... c'est vraiment ce côté, en fait, c'est comme si on était en train de modifier, mais c'est cellule par cellule, c'est vraiment des toutes petites cellules, on est en train c'est en train de changer, donc c'est minime, c'est vraiment petit peu par petit peu, mais c'est pour intégrer quoi? Donc le corps a besoin de se reposer pour assimiler tout ça, et vous, on va vous pousser à rentrer à l'intérieur de vous, à être dans votre féminin sacré. Il est temps d'aller chercher la prêtresse ou le prêtresse, je l'ai dit au masculin, il est temps d'aller chercher son divin en soi. Homme ou femme, il est temps d'aller chercher son divin en soi. Qu'est-ce que c'est que son divin? C'est quoi le divin? Le divin, il est temps d'aller se chercher soi, de qui on est vraiment, d'affirmer qui on est, ne plus avoir peur. Temple intérieur, connectez-vous, branchez-vous sur le portail de votre cœur, connectez-vous à l'énergie du cœur. J'ai ce truc, vous le faites déjà? Non. Arrêtez de réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et là, on me dit non, remettra plus tard. Faites une pause, dites non. Il y a quelque chose où il y a, en tout cas, il y a un alignement qui n'est pas fait. Il y a sur ce que vous êtes en train de faire, on vous dit pas tout de suite, vous n'êtes pas encore prêt. C'est pour ça qu'on demande une pause. Reposez-vous, réfléchissez à ce que vous allez faire ou ce que vous avez dans la tête. On réfléchit, les idées qu'on a, on réfléchit, c'est pour ça qu'on dit on rentre à l'intérieur de soi. On réfléchit à ce qu'on fait, on se branche, on se connecte à la terre, on se connecte à son cœur. Le truc en fait que je vais expliquer, c'est empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Les empathes hypersensibles, ils vont recevoir beaucoup des autres. Ils vont prendre beaucoup des autres. Et pour de moins en moins prendre des autres, de savoir séparer entre c'est les autres et c'est les siens, c'est de se connecter à cette nature et de se recentrer. On se recentre sur l'amour, l'énergie du cœur. L'énergie tation. Hop. Ok. Bon.
C'est de sacrés messages encore. Il est où? Il est là. Alors, on va aller voir avec la triade un peu ce que ça dit par rapport. Donc, il y a racine et lumière. Il y a de la lumière qui va être mise sur les programmations du passé. Épreuve. Nécessité. Il est nécessaire. Là, moi, je vois, il est nécessaire d'affronter des choses dans la matière. Il est nécessaire de faire des expériences. Il est nécessaire de pratiquer, de se dire, eh ben, on se lance, on y va, on veut être entrepreneur. C'est vraiment un exemple. Par exemple, je veux arrêter mon boulot de salarié. Je veux être entrepreneur. Il est nécessaire d'y aller. Là, on vous dit, il faut y aller. Si vous voulez faire quelque chose, il faut y aller. C'est même, oulala. Il y en a, ça va pousser. Hein. Si vous êtes si vous restez dans le mental, ça va pas, ça va être compliqué. Hein. Ok, les énergies. Donc ça, c'est pour le 1101, le portail. Le cœur. Faites les épreuves avec le cœur. Ayez une vision qui soit pas négative sur vos épreuves. Le choix. On choisit de faire les épreuves avec le cœur. Ok. C'est comme si, comme disait, là, cette partie-là, c'est discret. Vous le ressentez pas, en fait. La lumière arrive en silence. Elle est là, en fait. Elle est en vous. Il y a quand même isolement. Ça redit à peu près la même chose. Comme si qu'il fallait que vous vous remettiez... on va vous pousser à vous mettre... à vous retrouver seul. À vous retrouver vous-même, en fait. Pour aller voir les blessures. Pour changer d'énergie par rapport aux blessures. Donc la blessure peut-être... Moi, je vois la blessure de trahison, mais il n'y a pas que la blessure de trahison, c'est voir les blessures, voir ce qui vous a trahi, ce qui vous a mis en porte-à-faux. Un truc comme ça. Parce que il est nécessaire de faire des épreuves. Il est nécessaire d'aller voir au niveau... de voir autrement les situations. C'est ce qu'on... J'ai un peu c'est l'impression de ça. Il est nécessaire de faire des choix. Il est temps de choisir qui l'on veut être. C'est terminé le temps où on met ça de côté. Blessure de rejet, on fuit les choses. Non, maintenant on ne peut plus fuir. Méditez sur l'abondance. Méditez ce que vous voulez vraiment. À part quand on dit l'argent, oui, l'argent fait que. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi que vous voulez faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous ferait... je vais essayer de mieux parler. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Vous savez, vous faites quelque chose et vous vous rendez même pas compte que le temps a passé d'une vitesse tellement vous aimez ce que vous faites. C'est ça, on vous demande d'être là-dedans en fait. Et je pense que ce portail va vous faire... va vous amener à savoir, à prendre des choix et à prendre ces choix dans la conscience. Ça veut dire maintenant, je ne me mets plus en victime. Ce n'est pas la faute des autres. J'ai fait un choix, je l'assume. C'est ça hein, qu'on vous demande. Hein, c'est d'assumer qui vous êtes. Hein, et qu'ils soient mauvais ou pas les choix, on s'en fout en fait. J'assume ce que je fais. Je l'ai fait et c'est tout. Voilà. J'ai pris ce boulot-là, c'était pas pour moi. Je me suis pas écoutée. Ok. Mais j'ai pris, c'est moi qui ai pris. Toi, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'y aller. Ça a été une épreuve. Cette épreuve-là, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené que c'est plus pour moi. Ce n'est pas, voilà, c'est un travail qui n'est pas pour moi, par exemple. Donc, je le sais maintenant. Je sais que ça, c'est plus pour moi. Donc, je vais aller chercher ce qui est bon pour moi. Je vais aller voir ce qui me fait vibrer. Tiens, on va aller voir un peu les blessures. Je vais pas faire une grande vidéo. J'ai vraiment aller dans les messages assez
important pour voir un peu ce qui nous amène dans ces énergies, quoi. Méditation de libération émotionnelle. Donc ça, on va peut-être aller travailler ce côté émotionnel qui est dans le sens où méditation, allez voir pourquoi il y a des situations qui vous rend comme ça. Le non-droit de vivre. Ok, ouais, donc traumatisme émotionnel. On va être vraiment dans l'émotionnel. On va vraiment titiller. Et la fine partie, fuite. Voilà. La fine partie, c'est vraiment le petit truc. Pourquoi vous vous rendez, pourquoi vous êtes triste pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous avez peur, voilà, pourquoi vous vous mettez dans des situations où émotionnellement ça ne va pas. Ok, par rapport, donc moi ce que je peux voir, alors il y a enfant non désiré, c'est plus oh, je ne sais plus, c'était... Je vais vous lire, je vais relire un peu... Non, il y en a trop. J'en veux plus qu'une. Parce que moi, ce que je vois, c'est là, c'est vraiment le passé. Il y a vraiment ce passé dépendance affective. Ok. Il y a vraiment ce passé qui revient. Le passé. Ce transgénérationnel. Et je pense qu'on en parle de plus en plus quand même hein, de ça. C'est on nous a éduqués à non, mais toi, mais tu n'y arriveras pas en fait. Tu es juste là à aller dans une usine, à travailler. Alors je parle du travail comme non, tu n'es qu'une femme. La femme, elle fait quoi? Elle reste au foyer, elle fait à manger, machin, et puis c'est tout. Ça va pas plus loin. Donc droit de vivre. Moi je vois ça. En fait, chez les personnes, parce que on nous a inculqué ça, donc il y a autre chose. Après, ça parle à qui ça parle, bien sûr. Ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que peut-être qu'il y a des grands-parents qui ne l'ont jamais fait, mais c'est général. Hein, c'est vraiment dans le collectif où ça va être ça. On a envie de plus vivre ça en fait. C'est juste ça. On a envie et ça va être de plus en plus. Non, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux pas être. Je veux être plus que ça. Je veux faire ce qui m'amène dans le cœur. Voilà, donc il y a ça qui va être travaillé et la blessure d'abandon, donc la dépendance affective. Donc peut-être qu'il y a des couples qui vont être touchés aussi par rapport à ça, parce que le fait que ça soit un garçon ou une fille, si vous êtes dans ce truc de ne plus vouloir faire comme on nous a dit de faire dans nos familles et d'être authentique, oui, c'est sûr que ça peut aussi bouger par rapport au côté sentimental. Parce qu'on peut trouver, quelqu'un à ce moment-là qui nous convenait. Et là, le fait de changer, en tout cas, ça va. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? C'est quand on veut donner trop d'amour à l'autre. L'autre, on ne va pas dans notre amour à nous. On ne s'aime pas. On n'a pas confiance en nous. Donc, on va aller chercher l'autre pour qu'il nous le donne. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc voilà, ça va être ça. Ça va être vraiment les traumas par rapport à ce qu'on a vécu, de cette blessure d'abandon qui est la dépendance affective. Donc, ça va un peu travailler tout ça. Ok. Maintenant, je voudrais aller voir ce côté-là, ces énergies-là, méditation, fuite du bonheur. Donc, là, c'est vraiment, je n'ai pas du tout droit au bonheur. Donc, vous allez vraiment retravailler là-dessus. Ou si, bien sûr que si, tout le monde a droit à son bonheur. C'est vous êtes peut-être mis, ça aussi, depuis peut-être petit. Enfin, c'est souvent quand même
depuis l'enfance. Alors, cette carte-là, enfant non désiré, carte indique que vous possédez des mémoires liées à la venue d'un enfant, surprise. Cet enfant a pu ressentir du rejet, de la peur, de l'humiliation ou parfois, en cas d'avortement, une profonde colère qui peut générer des blocages liés à la procréation pour les générations suivantes. Donc là, c'est vraiment ce transgénérationnel-là où on vous dit, soit ça peut être grands-parents, en plus ça va, grands-parents, arrière-grands-parents ont subi une perte d'enfants, avortement, voilà. Et vous avez la blessure. La blessure, comme dit, de rejet. Donc là, ça va être la blessure de l'abandon. On ne m'aime pas. Pourquoi vous ressentez... Ok, donc ça va être ça. Ça va jouer sur le fait de... peut-être qu'il y en a qui vont ressentir beaucoup plus la blessure d'abandon parce que dans le passé, il y a eu voilà, des situations qui sont peut-être tabous, secrètes ou que vous le savez aussi, qui fait qu'on était... surprise, il y a un enfant dans la famille qui est venu et qu'il n'était pas vraiment désiré. Donc là, il y a souci de mémoire cellulaire, c'est ce qu'on disait. Ça va être vraiment des énergies très profondes en fait. On va dans la profondeur, on va dans les cellules. Donc tout ce qui est mémoire du passé, là, ça va ressortir pour être nettoyé en fait. C'est plutôt ça que je vais vous dire, c'est les mémoires du passé, donc du passé à un grands-parents, arrière-grands-parents, qui vont ressortir. Donc il y a peut-être des mémoires à libérer en fait. C'est vraiment à libérer. Donc comme je dis libérer, c'est on prend conscience. Ok, ma grand-mère a vécu ça, elle a vécu... soit un avortement, mais voilà, on n'en parlait pas beaucoup en ce temps-là. Donc voilà, c'est libérer tout ça. Plus on libère et plus on se libère. Ok, donc après, être thérapeute, c'est selon ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'aller voir au niveau du transgénérationnel, allez-y. Si vous avez besoin de n'importe. Il y a beaucoup de thérapeutes de haut niveau, sophrologue, Reiki, enfin, tout ce que vous... Il y en a et allez-y quoi, allez-y. Moi, je fais des lectures énergétiques. Dans mes lectures énergétiques, en fait, je vais voir les blocages, que ça soit transgénérationnel ou pas, ou que ça soit maintenant, enfin... Moi, je vais essayer de tout voir, en fait. Et dans la numérologie aussi. Ok. Allez, on va essayer l'oracle bleu. Qu'est-ce que l'oracle bleu a à nous dire pour ce portail du 11-01-2025 ? Un changement. Le choix, encore une fois. Moi, je pense que ça va être ça. Hein. Ça va être. Il est temps de. C'est pas de faire les choix, de prendre conscience, d'accepter le choix qu'on a fait. Et je peux vous dire que c'est pas évident parce que on dit toujours on n'a pas le choix. Et je vous dis que énergétiquement, vous avez pris le choix. Vous prenez le choix d'être dans le mode survie. Vous prenez le choix de rester avec quelqu'un parce que, voilà, c'est le papa des enfants, parce que je peux rien faire sans lui. C'est vous qui prenez le choix. C'est la cause à effet. C'est vous qui prenez le choix, donc le choix, et après, ça arrive. Pour le collectif, le pouvoir. Ok, donc... C'est en fait, c'est des énergies,
c'est vraiment des énergies de renouveau. Vraiment. Et là, je le vois. C'est vraiment des énergies de renouveau. C'est vraiment prendre conscience, prendre sa part de responsabilité. Et vous allez être poussé à prendre votre part de responsabilité. Et d'être fidèle à vous-même. Ok, c'est cool. En fait, ça va être vraiment fait avec, on voit festivité. Donc, ça va être fait vraiment, vous ne serez pas dans la contrainte en disant « Oh, mais non, je ne veux pas ». Je pense que ça va être fluide. Ça va être vraiment des énergies fluides, en tout cas, là, c'est de ce que je vois. Transformation, pouvoir, l'amour, l'indécision. Donc là, ça parle d'amour, c'est celui qui est en face de vous. C'est ce que je disais en fait, c'est regarder la personne qui est en face de vous et vous verrez vous en fait, l'effet miroir, l'indécision. Il est temps de faire le premier pas. Il est temps de faire le premier pas. Il est temps de prendre, d'être fidèle à soi-même. Il est vraiment temps d'être fidèle à soi-même, même si c'est des situations pas faciles. Pas facile du tout, mais vous allez être poussé de plus en plus. C'est petit peu par petit peu des fois, hein. Ça dépend qui. Il y en a, ça va être direct, et il y en a, c'est petit peu par petit peu. Allez, un dernier message. Je vais pas faire sentimental parce que là, je ferai plus avec la pleine lune. Là, c'est vraiment le portail et vous voyez, là, c'est vraiment basé sur vous, sur votre amour de vous. Donc, le sentimental, c'est pareil. Allez, on y va pour, un petit message. Un ou deux. Pour le collectif, pour ce portail du 11-01. Bon, il y en aura deux. Alors, 2 ou 3. Il y en aura 3. Allez, on y va. La première. Accepte que se brisent les forteresses de ce corps de souffrance si longtemps géré. Ça va être vraiment ça. On arrête de mettre un bouclier, de mettre cette forteresse. Et au fur et à mesure, je dis ça va dépendre de qui. Il y en a, ça va être direct, tout va être brisé. Et il y en a, ça va être au fur et à mesure. Et on va se lâcher. Deuxième. Guérir toi et tu guériras le monde. Aime-toi et tu aimeras. C'est vraiment ce truc où, pour moi, on est tous liés en fait. On a tous un fil. C'est comme si on avait un fil, comme une toile d'araignée. Et on a tous ce fil. On est tous liés d'une certaine façon. On a tous eu un certain vécu, peut-être différent, enfin pas pareil, mais qui reflète les mêmes blessures, les mêmes programmations. Donc, ne pas être dans un jugement par rapport à l'autre. Et ça, je sais que on peut juger même comme ça. C'est vrai que même moi, je dis pas, hein, des fois je me dis, voilà, quelqu'un qui va se garer, surtout en voiture, je trouve, je vais peut-être critiquer, mais comment elle se gare ou comment elle conduit. Et puis là, je me dis, je suis en train de juger. Après, voilà, personne n'est parfait non plus, mais plus on se rend compte et plus je pense que c'est important. Ça, c'est la conscience. On prend conscience de ce qu'on dit aussi. Voilà. Et la troisième, c'est accepter la souffrance née de ces résistances à ce qui est. Accepter. En fait, oui, accepter. Pour moi, quand on souffre, c'est parce qu'on ne veut pas... on est dans cette confrontation, on ne veut pas en fait. Non, je ne veux pas faire ça. C'est vraiment égo mental pour moi. Et là, c'est accepte. Accepte en fait, accepte que ça soit tes peurs qui sont là. Accepte que ça soit ta fierté qui est là.
Accepte que ça soit, et en fait, ça ira de mieux en mieux, et la souffrance ne sera plus là. Donc voilà pour ce tirage de ce portail du 1101. J'espère que ça vous aidera parce que c'est le but. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok. Il faudrait que je mette les liens d'ailleurs. Il y a le lien Link qui est sur ma bio. Et puis vous pouvez y aller. Et je fais des messages tous les jours. Je fais les énergies du jour, tout ça. Et en même temps aussi, je fais mes lectures énergétiques. Donc la première séance est offerte pour faire découvrir ce que c'est. Et je sais que ça peut pas parler à tout le monde. Donc j'aime faire découvrir parce que le but pour moi, c'est que les gens soient de plus en plus libres à l'intérieur d'eux, fassent ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est mon but, surtout les femmes, parce que j'accompagne beaucoup les femmes. Donc voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, à la pleine lune. Et puis je vous dis à bientôt, ciao!